J'entends couler le temps, j'ai dû laisser sur le bord d'un chemin mes fautes et mes 20 ans, j'ai pris le train. Ne plus appartenir qu'à l'aube et seulement détenir un rêve enfin. Ça peut paraître très temporel au milieu de ma vie, mais en même temps, tout le monde peut se dire qu'on est au milieu de notre vie dans des décisions très importantes. Parce que pour moi, le temps est très relatif. Donc, c'est vrai que j'ai un peu 16 ans dans ma tête, puis j'en ai 72 dans le corps. Alors, c'est complètement relatif. Et, euh, et c'est vrai que c'est après avoir fait le choix des chansons que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de rétrospectifs et de bilans. Et c'est après ça que j'ai construit le concept. Donc, c'était pas une demande de ma part ou un objectif pour cet album-là nécessairement. Mon objectif était plus musical. Je voulais travailler avec les mêmes avec qui j'ai travaillé sur Rhythm and Blues. Et je voulais avoir cette espèce de son pop-rock british, mais avec des chansons françaises. Je suis très heureux de ce résultat musical. Mais c'est vrai que sur les thèmes, après ça, je me suis rendu compte de ce que j'avais choisi. Sinon, peut-être un coupable, qui est Luc Plamondon. Parce que Luc, déjà, qui a chamboulé ma vie en m'amenant dans l'aventure de Notre-Dame de Paris. C'est lui qui m'a fait traverser l'océan quand j'aurais jamais pensé, gamin, qu'un jour ça m'arrive. Mais ça fait une dizaine, voire une douzaine d'années qui me parle de l'album de mes 40 ans, qui dit « J'espère que je serai là pour l'album de tes 40 ans. J'aimerais tellement ça, écrire l'album de tes 40 ans. » Et il m'en parlait souvent, mais je trouvais ça bizarre comme obsession. Et finalement, je me rends compte maintenant que oui, c'est un album super important dans ma vie et dans ma carrière. Parce que c'est vrai que c'est un moment où on demeure, où on disparaît. Donc, je vais tenter la première option. J'apprends à ne plus faire semblant, à perdre le bonheur pour mieux rester vivant. J'ai vu bien trop de doutes, marcher au bord du vide. J'ai l'amour sur la route et le cœur qui se vide. C'est une chance inouïe de lancer un album et que le lendemain, je sois déjà en spectacle. C'est ce qu'on fait très rarement, de monter un nouveau spectacle pour un nouvel album. On attend quelques mois avant, d'habitude, que les gens digèrent le nouvel album. Mais comme j'étais déjà booké pour la tournée Rhythm and Blues, je vais évidemment en profiter pour intégrer quelques chansons du nouvel album qui se marient parfaitement, parce que déjà, la tournée Rhythm and Blues, on avait des chansons du passé aussi dans le spectacle. Donc, je peux très bien faire tout ce panel-là. Et en plus, le nouvel album a été concocté avec la même bande que sur Rhythm and Blues. Donc, il y a des sons très similaires. Je pense que très peu d'albums dans l'histoire francophone a eu une ribambelle, une palette de grands noms connus comme ça, tous réunis sur le même album. Mais en même temps, c'est des grands noms connus, mais c'est des grands amis que je connais. Donc, c'est plutôt de ce côté-là, je pense qu'ils arrivent mieux à me cerner. Et pour la plupart, je leur ai même pas demandé des chansons. Donc, tout ça est venu très spontanément. Je pense que le seul à qui j'ai voulu demander, c'est Daran, parce que j'étais assis dans la voiture avec mon assistant, puis une journée où je dis « Ah, si, j'aimerais bien demander des chansons à Daran. » Et le lendemain, Hervé, mon assistant, qui m'appelle et il dit « T'as parlé à Daran? » J'ai dit « Non, pas du tout. Pourquoi? » Quand pourtant, on n'avait jamais eu de contact. Et c'est le lendemain que j'ai dit cette phrase-là que Hervé a reçu un mail des éditions de Daran disant « Daran voudrait bien rencontrer Garou pour faire des chansons. » C'est quand même incroyable. Et je pense que c'était la seule vraie demande, parce que sinon, que ce soit Francis Cabrel, c'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit « J'ai une chanson et je pense qu'elle serait pour toi. » Gérald de Palmas qui a entendu que je faisais un album, qui a dit « Je veux faire une chanson pour lui. » Pascal Obispo, qui est un pote, donc ça a été... il m'a envoyé une chanson comme ça spontanément. Il dit « J'ai des chansons que je pense qui pourraient te plaire. » Donc c'est quand même incroyable d'avoir reçu tant de cadeaux dans un événement que j'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça soit si complet. Et vraiment, la plupart de ces gens-là avec qui j'avais déjà travaillé dans le passé, que ce soit Gérald de Palmas, que ce soit Luc Plamondon, Richard Cochiante, que ce soit Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo, j'ai l'impression que sur cet album, ils m'ont donné exactement ce que j'attendais d'eux depuis le début.
pas que les chansons qu'ils m'avaient déjà données avant n'étaient pas bonnes, mais c'était pas nécessairement ce que j'espérais d'eux. Par exemple, L'Ange gardien de Gérald de Palmas, qui est en plein dans le rythme, le genre de rythme que j'aime de Gérald, bien à l'américaine, mais qui sonne à l'américaine, mais en français, ce qui est plutôt rare. Et là, il m'en a donné une vraie avec L'Ange gardien. Il y en a qui peuvent penser que j'ai choisi Charlotte Cardin parce qu'elle était finaliste sur l'émission The Voice qui s'appelle La Voix au Québec. Et c'est vrai que, en fait, c'est pas ça du tout. C'est comme moi, j'ai pas vu l'émission. C'est Luc Plamondon qui m'a parlé d'elle parce qu'il l'avait rencontrée. Il m'a dit comment il la trouvait absolument extraordinaire comme interprète. Et j'ai dit, j'aimerais bien la rencontrer. Et au même moment, c'est à ce moment-là que Jean-Jacques m'envoie une chanson pour un duo. Et je demande à Jean-Jacques, tu pensais à quelqu'un quand tu m'envoies ça? Est-ce que tu as une idée de qui? Non, il dit, connu, pas connu, ce que tu veux, est-ce que je te fais confiance, comme tu la sens? Et j'ai fait un essai avec Charlotte Cardin et j'étais très, très impressionné, vraiment très impressionné par elle. Elle a compris tout de suite comment voguer dans la chanson du vent des mots. Et ça a été une très, très belle rencontre. Ultimement, les plus grands frissons procurés par une voix, c'est Ray Charles encore aujourd'hui. Tout ce que j'entends de Ray Charles, je dis toujours que c'est l'homme qu'on entend sourire. Tu peux fermer les yeux et tu l'entends sourire. C'est extraordinaire quand... Un truc... Ça me fait frissonner à chaque fois. Pour moi, le top, c'est Ray Charles. Dans mon répertoire, c'est sûr que j'ai eu pendant longtemps une chanson préférée qui est « Je suis le même ». Et celle-là, j'aurais adoré l'écrire. Et là, je suis très heureux parce que la nouvelle chanson, Avancée, elle a beaucoup de similarités avec Je suis le même, à mon avis, au niveau de la musique. Mais ultimement, celle que j'ai le plus poussée à l'écriture dans toute ma carrière, c'était sur le premier album, et c'est Gitan. Et je me souviens, Luc Plamondon, je l'ai renvoyé tellement de fois avec des idées en lui disant « Non, mais j'aimerais ça ». Donc, probablement qu'à un moment, Luc Plamondon s'est dit « Écris-la toute seule, écris-la tout seul si tu veux. » Donc, probablement que j'aurais adoré l'écrire et c'est pour ça que je l'ai poussé tellement à la réécriture, Luc, parce que je voulais qu'elle soit parfaite. C'est drôle parce que hier, j'étais en Belgique et on me posait la même question. Mais j'adore aller en Belgique tout le temps. Et on dit, je pense que tous les artistes disent que c'est le meilleur des publics, c'est le public belge. Et donc, oui, je voudrais en faire plus, mais bon, évidemment, il y a plus de monde en France et tout ça. Puis on fait le ratio et chaque fois, mon producteur, je lui dis, j'ai 3 semaines ou 1 mois et demi où je peux faire une tournée. Donc, il book comme il peut avec les salles disponibles et tout ça. Mais c'est pas parce que je veux moins aller jouer en Belgique et loin de là.